Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance intemporelle donc pour les couples et les célibataires. Donc prenez bien comme ça vous parle, prenez que ce qui vous parle, discernez bien les messages, les situations, échangez les polarités, les énergies. Je parle au féminin parce que je suis une féminine, c'est une guidance intemporelle mais aussi générale. Donc il peut y avoir plusieurs messages qui résonnent avec plusieurs situations, vu que vous êtes beaucoup. À la fin, je tirerai des petits signes astro. Donc ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, à vous ou la personne en face. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter cette vidéo si elle vous plaît, si elle résonne, si elle parle avec vous. N'oubliez pas le lien en dessous de ma petite vidéo aussi de ma cagnotte Litchi. Vous pouvez participer pour soutenir ma chaîne, mes projets. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, même 1 € c'est une participation. Pour les nouveaux et nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc on y va. Donc là, pour les célibataires, j'ai les célibataires et les couples. Donc je vais commencer par vous lire les 3 petites premières cartes et après je vous donne les détails de toutes les situations, couple et célibataire. Donc on a l'heure miroir 20h20, 17h17, oui. On a le chiffre 7, 1, le chiffre 3 et 4. Donc on a le coquillage. Donc le coquillage, je vais vous dire, ça fait référence à quoi? Donc on dit que ce qu'on laisse derrière soi en grandissant. Abandonné par son occupant, le coquillage est devenu un joli cadeau de la mer. Ceux que tu trouves sur la plage te rappellent les coquillages que tu as laissés derrière toi et valident les qualités que tu construis en grandissant. Au fur et à mesure que tu grandis, tu évolues et changes, parfois du tout au tout. Tu n'es plus le bébé ni l'enfant que tu étais, ni même la personne que tu étais l'an dernier. Même si vous avez des points communs, chacune de ces étapes avait de la valeur, mais pas autant que ce qu'elles t'ont apporté en te permettant d'avancer. Tu peux y penser avec nostalgie car elles te rappellent des cadeaux que tu t'es fait à toi-même. Tu peux aussi t'émerveiller des progrès réalisés depuis la dernière étape. Donc rappel du passé, gratitude envers soi-même, s'autoriser à laisser quelque chose derrière soi, ou soit on a laissé quelque chose derrière soi, si c'est pour le meilleur. Côté cœur, pour les célibataires, il y a une nouvelle relation qui arrive. Donc on rentrera dans les détails après. Pour les couples, la relation est renouvelée, nourrie des expériences du passé. Voilà, après des périodes compliquées, on verra les détails après aussi. On dit que pour certains et certaines, vous savez reconnaître les progrès effectués depuis que vous avez commencé dans le côté travail. Dans le côté positif des choses, le passé n'est pas un poids pour vous, car vous êtes reconnaissante et vous avez appris grâce à ce passé. On dit le conseil, c'est à nouveau le moment d'évoluer, où bientôt les choses vont se débloquer, vont évoluer. Voilà, les choses bougent. La deuxième carte, on a l'étoile de mer, la 20. Donc je vous lis la carte. Un clin d'œil de l'univers montre que tu es sur la bonne voie. Trouver une étoile de mer est une chance rare et imprévisible. C'est un trophée précieux. Sa forme l'associe aux étoiles du ciel. Elle te renvoie à ta bonne étoile qui veille sur toi et à qui tu dois les coups de chance qui parsèment ta vie. Comment savoir si tu es sur la bonne voie quand le chemin te correspond, tu perds moins de temps à essayer de te convaincre, à aller contre ton intuition ou à avancer malgré l'inconfort. L'énergie économisée permet d'avancer les yeux grands ouverts pour observer ce qui t'entoure avec une curiosité et tomber sur les surprenants cadeaux ou hasards de la vie. Coup de chance qui prouve que vous êtes sur le bon chemin, réussite inattendue, cadeau surprise, récompense, coïncidence heureuse. Côté cœur, il y aura des surprises agréables qui prouvent que vous avez bien fait de faire confiance ou de garder espoir en la situation. Côté travail, vos efforts ouvriront une nouvelle possibilité, un inattendu à ne pas rater. Le côté positif des choses, vous savez reconnaître les belles choses là où on ne les attend pas. Et le conseil, focalisez-vous sur le petit élément qui vous permet de trouver beauté et gratitude dans le reste de votre situation. Donc l'étoile de mer. La dernière carte, avant de passer au détail du tirage, la 30, donc la danse des vagues. La danse des vagues. Spontanéité. Les vagues dansent à leur rythme, tout ensemble, de façon synchrone et harmonieuse. Suis leur rythme spontané si tu veux nager avec plaisir sans jamais boire la tasse. Le quotidien nous amène son lot de petits inattendus. Inutile de chercher à aller à contre-courant pour tout contrôler.
Mieux vaut participer à cette danse joyeuse. Les inattendus sont des opportunités de faire autre chose de meilleur et de plus spontané. Ne crains pas la petite déception de voir tes plans tomber à l'eau. Tu la remplaceras tout de suite par la joie d'avoir trouvé autre chose et tu seras bien contente de ta récompense. Voilà, peut-être que ça peut être côté travail ou autre. Il y a quelque chose qui va tomber à l'eau, mais il y a quelque chose de mieux derrière, ça sera une belle surprise. Opportunité à saisir, réagir vite, profiter de l'occasion inattendue, spontanéité, changement de dernière minute. Donc peut-être qu'il y en a d'autres aussi, ils ont fait des projets qui n'ont pas fonctionné, ou peut-être c'était pas la bonne voie, la bonne direction, peut-être qu'il y a eu des déceptions, mais il y aura quelque chose de meilleur derrière. Côté cœur, il y aura des messages inattendus qui vous apportent ce que vous désirez. Donc ça soit pour les couples et les célibataires, comme j'ai dit, je donne le détail après. Côté travail, vous réussissez à transformer un problème en solution encore meilleure. Le côté positif des choses, spontané, vif et réactif, vous aimez vous laisser surprendre, ce qui vous fait vivre de petits miracles. Vois ce qui vous arrive comme autant d'occasions à profiter des surprises. Donc clairement là, pour les célibataires, euh, on dit que vous êtes protégé, voilà, dans le domaine affectif. On dit que il y aura des rencontres rassurantes et sécurisantes pour vous. Il y aura des festivités où vous allez vous faire inviter également. De bonnes relations dans le cercle amical et professionnel à venir. On dit que vous allez avoir la sérénité, le bien-être, la paix intérieure, l'harmonie. Elle représente une période de sérénité où, ou peut-être qu'avant ça, ça a été le calme plat. Vous en avez profité, vous allez profiter pour prendre du temps pour vous en attendant ces belles rencontres. On dit qu'il y a des ambitions, des idées, de l'inventivité, de l'inspiration. Il y aura des échanges, il y aura des projets. On dit que c'est un nouveau partenaire qui aimera vous surprendre. Vous allez à merveille entretenir votre couple. On dit que les choses évoluent, elles bougent pour vous rapidement. Clairement, un grand changement se prépare, elle vous amènera d'heureux événements, tout va se débloquer enfin. Vous entrez dans une période favorable, que ce soit sentimentale, professionnelle, financière ou spirituelle. Les opportunités vont s'offrir à vous, et la chance sera enfin de votre côté. Voilà. On dit que pour les célibataires, cette nouvelle personne, c'est un masculin qui vous fera des révélations. On voit que vous allez être prudente quand même, il y a la prudence. Voilà, il y a la prudence ici. On dit que ça sera une situation chaleureuse avec ce masculin. Avec ce masculin, il y aura beaucoup d'échanges avec ce masculin. C'est un amour sincère et véritable. Il y aura des déclarations d'amour, voilà, la réciprocité, beaucoup d'espoir. Vous allez retrouver la confiance, voilà, après une période de solitude, pour former un couple qui sera fluide dans la communication. Ça va vous redonner un regain d'énergie clairement et vous allez avoir beaucoup de chance dans tous les domaines. Cette nouvelle personne voudra être en harmonie avec vous, clairement. C'est une personne, l'univers vous dit soyez prête à l'accueillir, elle arrive. Elle voudra partager avec vous, sa vie avec vous, vous faire une place dans sa vie, voilà, vous intégrer dans sa vie. Elle envisagera sérieusement un avenir avec vous. Ça sera un grand oui, tous les espoirs sont permis. Ça va être une relation qui est très très forte, très particulière, très intense. Donc vous allez avoir conscience mutuellement de votre lien, où il y aura beaucoup d'attirance l'un envers l'autre, qui va vous procurer des papillons dans le ventre, clairement. On voit que vous êtes guidés, les célibataires, voilà. Les guides, les anges sont près de vous pour vous remettre sur le chemin de l'amour. Et il y aura une grande révélation. Cette personne pour vous sera une surprise, une révélation, un inattendu. Vraiment l'amour comme vous l'avez espéré. On voit que parce que vous le méritez, vous êtes récompensé peut-être d'un passé difficile, vous avez tourné la page, ou même s'il y a encore des petits résidus, mais vous avez réussi à lâcher prise sur ce passé. Donc du coup, vous retrouvez petit à petit votre joie de vivre. On voit que c'est un nouveau départ pour vous, clairement. Vous allez accueillir ce nouveau départ à bras ouverts. Vous allez vous mettre en action dans tous les domaines. On dit que cette nouvelle personne pourra avoir une différence d'âge, de culture, d'origine ou de couleur avec vous. On dit que tout bouge maintenant ou à la prochaine saison, donc sur l'été ou sur l'hiver.
sur l'été ou sur le printemps. Donc attendez, on va voir si j'ai des précisions en plus sur ce message. Donc tout bouge maintenant. Bien sûr, vous avez le libre arbitre pour celles qui sont prêtes, pour celles qui ne sont pas prêtes. Voilà, chacun avance à son rythme. Mais là, j'ai des célibataires qui sont peut-être célibataires depuis un bon petit moment. Peut-être qu'il y en a d'autres, ils ont déjà trouvé cette personne. Voilà, depuis un petit moment. Il y en a, ils vont rencontrer cette personne, clairement. Donc, est-ce que je trouve la page? Alors, tout bouge maintenant. Donc, je vais aller voir. Laissez-moi un petit moment. Vous allez peut-être vous sentir un peu brusqué par la rapidité des événements. Il y aura une réorganisation sentimentale qui va se mettre en place. Cette rencontre arrive vraiment, hein. C'est une histoire qui va vous apporter un engagement important et réciproque. Euh, si vous attendez des changements, voilà, ils arrivent enfin, des choses vont bouger, ça va être un inattendu très agréable pour vous. Vous allez être dans des énergies d'action et de renouveau. Ensuite, on dit, ouais, pour moi, c'est la prochaine saison. Il y en a, ça va vraiment arriver sur l'été. Ne soyez pas impatiente. Voilà. Soyez dans une énergie de sagesse. Voilà. On voit qu'il y a des grandes clairvoyantes aussi. Vous allez utiliser votre intuition à bon escient, les féminines. Faites-vous confiance, car la prochaine saison apportera ce dont vous avez besoin. Elle comblera vos envies pour votre vie sentimentale. Le temps d'attente est presque terminé et l'engagement que vous attendez arrive à grands pas dans votre vie, clairement. Donc, c'est un très beau message pour les femmes célibataires ou qui attendent de nouvelles rencontres. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, vous avez le libre arbitre. Donc, ça, c'est pour celles qui souhaitent rencontrer quelqu'un, hein, clairement. Qu'ils attendent la bonne personne depuis longtemps. Après, c'est pas la peine, les guides vous disent de vous dire que tout est bloqué, que ça n'arrivera jamais. Il y aura une nouvelle énergie libératrice pour vous, l'énergie de l'amour. Il reste encore un petit moment à patienter pour que ce renouveau soit véritablement dans votre vie. Voilà, le moment que vous attendiez, la phase de renouveau que vous attendiez arrive. Faut laisser s'écouler, faut laisser le temps au temps. L'amour est là, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir les signes par rapport à cette rencontre. Il y aura l'harmonie que vous rechercherez. Vous allez pouvoir vous reposer, vous relaxer. Et ça sera enfin ce nouveau cycle, quoi, pour vous. Il y aura un nouveau cycle. Plus tard, il y aura peut-être des engagements avec cette personne, des vies en commun ou toute forme d'engagement. Pour certains et certaines, il y aura les déménagements que vous souhaitez, ou soit des emménagements ou des changements de ville. Il y aura des déplacements entre vous et cette personne, ou des distances géographiques, ou peut-être vous allez beaucoup bouger, clairement. On voit vraiment la chance pour vous, les célibataires. Donc, les célibataires, je vais prendre des petits signes astro pour vous. Et après, je vous lis votre petite enveloppe et après, je passe au couple. Donc, c'est plutôt magnifique pour les petits célibataires. Donc là, je fais des petites guidances express. C'est bien parfois aussi de ne pas faire trop long. Et demain, mardi soir, je ferai une guidance un peu plus longue. Donc là, ça peut concerner nos amis du signe Balance, Scorpion, Lion et Lionne, Gémeaux et Vierge. Donc j'ai de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, Lion et Lionne et Gémeaux. N'oubliez pas, si la guidance vous parle, si vous êtes célibataire, si vous souhaitez une rencontre ou si vous êtes dans une nouvelle rencontre depuis un petit moment et que ça fait pas très longtemps, c'est que la guidance vous concerne, à vous. Donc on y va pour les couples. Donc les couples. Donc pour les couples, on dit que vous êtes dans une relation où il y a eu des effets miroirs, vous guérissez mutuellement vos blessures par des épreuves, il y a eu des moments difficiles. On a vécu ou faire ressortir des blessures afin de les purifier avec compassion et amour. Les blessures sont à travailler ou ont été, ou doivent être travaillées. Il y a des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice.
Au lieu de vous noyer dans la colère ou la tristesse, apprenez à accueillir ces épreuves. Vos guides vous disent, avec amour, à travailler sur la blessure. Vous allez réussir à travers ces moments difficiles. On dit que le karma est là pour recadrer, remettre dans le droit chemin, purifier les illusions, les mauvais modes de fonctionnement peut-être de votre autre. Euh, voilà, il y a peut-être des révélations soudaines, inévitables qui ont surgi, qui ont impacté les agissements, les situations, les événements font en sorte que le karma se purge de vos vies passées également, des agissements passés. Vous terminez ainsi le karma que vous partagez pour vous unifier. On dit bien que les 3 premières cartes que j'ai tirées aussi vous concernent, hein, les couples, donc le coquillage, l'étoile de mer et la danse des vagues. Pour vous les couples, clairement, voilà, peut-être qu'il y a une personne qui n'osait pas avouer ses sentiments, ou peut-être qui avait le cœur cadenassé. On dit qu'il y aura de l'empathie à l'avenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Attendez, je regarde un petit peu aussi. On dit qu'il n'y aura plus de doute à avoir. L'eau sera plus claire. Vous aurez toutes les informations nécessaires à disposition pour comprendre la situation, ce qui s'est passé. Il y aura des prises de recul, même s'il n'y en a pas eu auparavant. Voilà, même s'il y a eu des désaccords. On voit que vous avez eu besoin d'un moment de repos, de tranquillité. Voilà. Vous tirez des leçons mutuellement de ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu des emportements, il y a eu une tempête, clairement. Il y a eu de l'instabilité, mais on dit que le vent va être à nouveau favorable. Vous allez être prête pour ce nouveau départ, cette prochaine étape en couple avec votre partenaire. Clairement, il fallait que le karma soit purgé, il fallait changer les modes de fonctionnement, il fallait que le couple meure pour renaître, pour un renouveau. Voilà, il y a eu peut-être des petits désaccords, des disputes, comme j'ai dit. Il y a peut-être eu beaucoup de prudence, du coup, de doute. On a peut-être manqué d'énergie, mais vous allez retrouver l'énergie. Il y a peut-être un manque de communication. La communication va être retrouvée donc dans le couple après une période de solitude. On va reprendre confiance, espoir, voilà. Puis il y a de la réciprocité entre vous. Il y aura des déclarations. Cette personne vous aime. C'est un amour sincère et véritable. Enfin, on va dire, ce masculin va prendre son courage et parler avec vous, revenir sur ce qui s'est passé, laisser son ego de côté. Il va avoir le déclic, ce masculin, clairement. On dit que voilà, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Voilà. Changement positif dans une relation existence. Ça sera une belle surprise parce que peut-être que vous étiez désespéré, vous n'y croyez plus. On dit que vous recevez des signes, voilà, pour cette situation. Peut-être qu'il y a eu des noms d'oiseaux, peut-être que vous êtes mal parlé, peut-être que vous ne vous écoutez plus, peut-être que vous aviez du mal à vous comprendre, vous avez appuyé sur les blessures mutuellement de l'un, de l'autre, peut-être qu'il y a eu un entourage pas facile aussi, voilà, peut-être qu'il y a un masculin aussi qui n'avouait pas ses sentiments. Voilà, on dit, vous, voilà, ce masculin va communiquer avec vous, voilà, il y aura moins de colère, moins d'ego. On dit que ce masculin peut-être avait refoulé son amour et ben, enfin vous l'avouez, il avait besoin de retrouver son enfant intérieur. C'est un masculin qui n'était peut-être pas ancré ni aligné, il s'aligne, il s'ancre. Ce masculin prend conscience de votre lien clairement, il prend conscience, il a peur de vous perdre donc il va apporter les changements positifs dans votre relation. On dit bien que vous recevez des signes, que ça sera une belle surprise parce que peut-être que vous n'y croirez pas parce que vu il y a eu des désaccords, il a été enfermé dans le mutisme, le manque de communication. Vous allez peut-être avoir du mal à y croire. Voilà, on dit qu'il y a une grande libération pour votre couple, des blessures aussi, des schémas répétitifs de ce qui a pu se passer, des désaccords, des disputes, du manque de communication, mais aussi parfois des mots blessants qu'on a pu s'envoyer à la figure. On voit que cette libération va faire place au changement, au renouveau, à la renaissance de votre couple pour plus de sagesse et de maturité. Vous avez la chance dans cette situation. Cette personne va vous faire, enfin, votre hôte va vous faire des promesses, va tenir ses promesses. Il ne veut plus vous décevoir. Vous êtes très importante pour lui. Il en prend conscience. Peut-être que parfois il n'a pas tenu sa parole. Maintenant, il veut acter les choses.
Vous pouvez compter sur lui, c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous demander pardon pour les souffrances qu'il vous a occasionnées. C'est pas ce qu'il voulait. Il ne savait pas parfois comment gérer les situations. Cela le dépassait. Peut-être qu'il a fallu patienter, il faudra patienter encore un peu parce que cette personne, voilà, travaille sur lui et c'est un travail qui est bénéfique. On voit que c'est une personne qui souhaite se réconcilier avec vous. Peut-être que vous vous êtes brouillés, vous ne parlez plus ensemble, vous vivez comme deux colocataires, que vous vivez ensemble ou pas. Peut-être que même ceux qui vivent dans la même maison, ils se frôlent sans se parler, ou quand on se parle, c'était confrontation. Donc là, il y aura des contacts fondés sur la confiance avec cette personne, l'authenticité. Il n'y aura plus de faux semblants ni de non-dits. Cette personne veut vraiment être bien avec vous. Elle ne veut pas vous perdre. On dit que peut-être elle a été dans une période où elle n'était pas bien, dans son corps, dans son esprit. Les situations lui pesaient. La situation avait pris une telle ampleur qu'elle ne savait plus comment faire pour revenir vers vous. Elle va vous dire, elle va s'excuser, elle va vous dire qu'elle est désolée, qu'elle sait qu'elle n'a pas toujours bien fait les choses, qu'elle en a conscience. Peut-être qu'aussi pour certains et certaines, cette personne avait peur de votre amour. C'est pour ça qu'elle avait cadenassé son cœur. Et c'est une personne qui vraiment, c'est un masculin qui se libère, qui met sa vie en ordre, ses idées en ordre, qui laisse mourir ses anciens fonctionnements pour laisser de place à de nouveaux. C'est un masculin aussi qui libère, qui est également libéré de son karma par rapport à certaines situations, certaines personnes. S'il y a eu des gens toxiques ou des tierces, il ne veut plus d'entrave pour venir vers votre amour, clairement. Ce que je peux voir. On voit qu'il va y avoir de la sérénité, du bien-être, de la paix intérieure, de l'harmonie dans ce couple. Vraiment une période de sérénité après une zone de turbulence amoureuse. Elle vient vous soulager des conflits, les conflits ou les schémas répétitifs ou les anciens modes de fonctionnement vont être relayés au placard pour une période de quiétude, clairement. Le calme va régner entre vous deux. Vous allez réussir à vous parler, à vous écouter, à vous comprendre. Tout va bien aller. Voilà, on voit que vous allez avoir du mal à y croire, hein, voilà, que la situation se tempère, s'équilibre enfin. Vous n'y croyez plus peut-être. Peut-être que cette personne aussi a reçu de bons conseils ou s'est rappelé de tout ce que vous lui avez dit. Vous allez être, soyez en paix avec vous-même. Voilà, on dit. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, on voit que votre lien est protégé. Enfin, tout ce qui est négatif va être atténué. Vous allez choisir, sélectionner votre entourage, on voit. Vous allez veiller l'un sur l'autre. En cas de conflit, à l'avenir, ça va se résoudre et disparaître aussi rapidement qu'il est venu, parce que vous allez trouver des solutions pour communiquer ensemble, vous adapter l'un à l'autre, au tempérament, au comportement, aux sentiments l'un de l'autre. Cette personne va s'ouvrir à vous. Voilà. On voit que vous, les féminines, vous êtes des personnes bienveillantes, à l'écoute des autres. On peut compter sur vous pour obtenir des conseils avisés aussi. Euh, et au niveau spirituel, que ce soit vous ou votre autre, vous bénéficiez d'une protection de vos guides et anges. Ils vous protègent dans vos projets, vos actions. Vous êtes sous la protection des anges, clairement. Donc ensuite, donc là, pour tout le monde, je vais tirer des petites cartes du tarot des anges. Donc je vais faire les célibataires et les couples. Donc les messages pour les célibataires. Un message pour les célibataires. Pour les célibataires, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. L'ange azur. Et on a l'ange céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile ou toutes sortes de changements qui insufflent une nouvelle énergie positive. Encore une carte. On dit qu'il y en a, elles ont des dons de clairvoyance ou travailler avec les plus jeunes, où ils sont dans leur mission divine. Pour les couples, l'archange Raphaël vous aide à guérir vos souffrances physiques ou psychiques. Voilà, que ça soit pour vous ou votre autre. Donc n'oubliez pas, il y en a, ils ont pu être dans ces énergies, il y en a, ils sont dedans. Voilà. On vous dit pour les couples, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres ou de l'autre avec compassion. Donc de l'un, de l'autre, il faut s'écouter. Voilà. Pour les couples, on dit prenez soin de vous. Voilà, le moment est venu de prendre soin de vous. Je vais prendre encore une carte. On dit que peut-être les conditions n'étaient pas favorables.
mais il va y avoir d'autres options, d'autres évolutions. Les anges vous guident et vous réconfortent à travers votre épreuve, les couples. Encore une carte pour vous. Alors, on dit que vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre. Voilà. Pour les célibataires. On dit, les célibataires, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. L'archange Uriel vous aide à chasser la colère, la rancœur qui sont en vous. Et pour les couples, il y a l'archange Michael qui est près de vous pour vous encourager à renouveler votre vie, à renaître dans votre couple, à trouver votre but divin également. Et on dit aussi, pour les couples, vous avez demandé de l'aide, soyez prêts à obtenir le soutien des anges, vous méritez que le ciel vous aide. Et les célibataires, vous avez la victoire, vos désirs seront bientôt réalité, continuez comme ça. Pour les couples, maintenant, je vais prendre des petits signes astro parce que je ne les ai pas pris. J'ai pris pour les célibataires tout à l'heure et après, je prends vos petites enveloppes. Donc, on y va pour les couples. On a les scorpions, les cancers, les verseaux, les sagittaires et les capricornes. Donc, capricorne, sagittaire, verseau, cancer, scorpion. Donc, voilà, ça peut être vous ou votre autre, donc votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Si votre signe n'est pas sorti, si vous êtes en couple ou vous êtes dans ces énergies, c'est que la guidance vous parle. Donc là, on y va pour les petites enveloppes pour les célibataires. Donc là, on est sur des célibataires qui sont non influençables, qui n'aiment pas les gens qui critiquent, qui sont très dynamiques, loyales, beaucoup de joie de vivre, réceptifs, le cœur ouvert et sensible, peut-être un peu féroce des célibataires, des femmes célibataires avec beaucoup de tempérament, qui détestent les gens négatifs ou les gens qui se laissent influencer ou les personnes prétentieuses. Voilà. Et on a des célibataires aussi émotifs. Et on a aussi des traits de personnalité, des personnes calmes, tranquilles, compatissantes, bienveillantes, responsables, pacifiques, une épaule pour les autres et le sens de la famille. Donc vos petits messages. Travaillez votre alignement. Il est important d'être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, ce que vous vibrez. C'est ainsi que vous trouverez votre centrage dans votre être profond et que votre cœur, votre corps et votre esprit et votre âme peuvent être alignés. La franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans la vie. Donc voilà, peut-être avant de rencontrer la bonne personne, peut-être qu'il y en a, ils ont rencontré des personnes ou ils sont avec une personne qui ne les convienne pas, mais bientôt il y a une personne qui vous conviendra. Donc peut-être qu'il y aura des personnes qui vont trancher, ça peut vouloir dire ça. La passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Donc la passion, oui, il faut toujours y faire attention qu'elle ne soit pas destructrice. Là, c'est des petits messages, connectez-vous à votre intuition, comment cela vous parle. Ça peut être en rapport avec votre passé, votre présent, ou peut-être votre futur proche, une clé ou quelque chose à travailler, ou peut-être quelque chose que vous avez déjà acquis ou par quoi vous êtes déjà passé. Donc peu importe, ça peut vous donner une compréhension, connectez-vous bien à votre intuition pendant ces messages. N'attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Relaxez-vous, méditez pour vous libérer des tensions, que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureuse. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Donc encore un petit message pour mes célibataires. Alors, on a communiquer avec vos guides de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler, sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. L'équilibre. Nous sommes
Tous des funambules de la vie, il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Là, on a la bravoure, la victoire et le courage. Les anges vous invitent à avoir un comportement ferme face à des situations bien particulières. Toutefois, vous devez accompagner ce comportement par une attitude objective. Cet ange vous dit qu'il y a un grand moment vous attend et il est primordial pour vous de garder votre sang-froid. Il faudra bien suivre votre intuition. Aussi, vous devez ne pas laisser des événements extérieurs s'imposer à vous, soit par des personnes, soit par des circonstances ou des règles qui ne sont pas les vôtres. N'oubliez pas d'être toujours tolérante avec les idées des autres. Peut-être qu'il y en a, elles ont besoin de s'affirmer et de dire non, ou de taper du poing sur la table, ou de encore faire du tri, de purifier encore. Ou peut-être que vous êtes trop bienveillante, mais c'est bien d'être bienveillante, c'est une qualité, mais faut pas laisser les gens en profiter, surtout les gens qui ne le méritent pas. Par exemple, ça peut parler comme ça. Donc là, on a des personnes. Alors là, je prends 2 enveloppes pour les personnes en couple. Ces messages peuvent très bien résonner avec les célibataires aussi, hein. Donc là, en couple, voilà, on dit qu'on sort de l'instabilité, de l'impulsivité aussi peut-être, de la susceptibilité, il y aura de la tendresse, voilà, de la confiance, beaucoup d'attention, de la patience. On va sortir du stress. On a peut-être des féminines qui sont méfiantes par rapport à ce changement, mais vous allez être à l'écoute l'un de l'autre. On voit que vous avez du savoir-vivre également. Il y en a qui sont romantiques. Peut-être que vous allez être soupçonneuse. Il y aura beaucoup d'humour parce que forcément vous allez avoir du mal à croire que la situation s'améliore. Vous allez être très énergique, ou il y a des féminines très énergiques. Vous n'aimez pas ce qui est rigide, superficiel. Vous êtes très mature également. Donc on a le chiffre 2 pour vous. Donc on y va. Donc je répète, ça peut parler aussi pour les célibataires, sur les messages là aussi vous parlez, pour les couples, donc toutes les enveloppes, hein. Regardez les choses différemment. Lorsqu'une situation vous paraît inestircable, adoptez un autre point de vue. Cela permet d'élargir les perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent et d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier la vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Qui est en accord parfait avec l'amour, il est sans danger pour vous d'aimer du fond du cœur. Les anges sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Deuxième enveloppe, on a le chiffre 2, on a des féminines discrètes, hypersensibles ou sensibles, bienveillantes, intuition puissante, grande empathie, tendre, à l'écoute, fidèle et sociable. Et surtout intègre. Prends le temps de vivre. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est un échappatoire. Que fus-tu en réalité? En étant constamment occupé, prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces, de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage, solide. La solitude est un isolement de courte durée. Seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Et là, on dit l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Prendre des années n'est pas très grave car chaque âge a ses plaisirs et ses bonheurs. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant mais en la traversant. Nous avons 2 choix dans la vie. Le premier est d'accepter les choses comme elles viennent. Et la deuxième est de prendre la décision de les changer. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours, de liker, de vous abonner, de commenter. Je réponds toujours avec un grand plaisir. N'oubliez pas le petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous de la vidéo. Donc je vous remercie à toutes et tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous, bye bye.